Coucou tout le monde, on se retrouve pour les sorties livresques du mois d'avril. J'en profite, j'ai 5 minutes. Mais alors, je sais pas comment je vais me dépatouiller parce que j'ai l'écran d'ordinateur pour voir les sorties. Voilà, je n'y vois rien avec le reflet du soleil. Mais on va y arriver. Hier, il neigeait, aujourd'hui, il y a plein soleil. C'est parti tout de suite. J'ai essayé de réduire au maximum les sorties repérées. Il y en avait encore énormément. J'ai lu je ne sais pas combien de résumés. J'en pouvais plus à la sortie. Donc j'ai laissé décanter. Et après, j'ai refait un tri parce qu'il en restait encore 48, je crois. Donc j'ai refait un tri. Et normalement, on est arrivé en dessous de 20. C'est ce que je voulais. Allez, on est parti tout de suite avec le 1er avril. Va sortir Licorne, histoire complète de Aurélie Wallenstein et Béatrice Penko-Secchi en illustrateur aux éditions Draco. C'est une BD. Voilà, on est avec 2 sœurs en fuite, un seul espoir, trouver les licornes. Victime d'une malédiction, la jeune Blandine voit sa peau verdir lentement. Quand la marque atteindra son visage, elle perdra l'esprit. Pour la sauver, sa sœur Jeanne s'engage dans une quête désespérée vers le bois d'argent, le légendaire territoire des licornes, seul capable de guérir les maux les plus sombres. Mais les licornes ne sont pas des créatures douces et dociles, elles sont sacrées, sauvages et redoutables. Et surtout, elles haïssent les humains. Voilà. Moi, je l'ai noté parce que c'est Aurélie Wallenstein. Les BD, à chaque fois qu'elle fait, je les aime beaucoup. J'avais lu Equinox, voilà, de Aurélie Wallenstein. J'ai lu aussi Chevaux de foudre, qui était aussi pas mal. Donc, on reste dans le domaine. Là, on passe aux licornes après les chevaux. Donc, moi, je suis très tentée. On reste dans les BD. Et encore, le 1er avril va sortir Lily, toujours debout, jusqu'au bout, de Boris Golzio et Lily Keller-Rosenberg. Donc là, c'est aux éditions Glénat. On change de maison d'édition. On va être sur le témoignage fort et émouvant de Lily, survivante des camps de la mort. Bien que française, car née en France, mais de parents juifs hongrois, Charlotte Keller et Joseph Rosenberg, Lily, 11 ans, et Robert, 10 ans, et André, 3 ans, devenus apatrides suite aux mesures antisémites décrétées par le gouvernement collaborationniste de Vichy, sont arrêtés en octobre 1943 à Roubaix. La famille connaît la prison à Lille, à Bruxelles et une antichambre flamande des camps de concentration nazis, la caserne d'Aussin. Déportés en Allemagne en décembre 1943, ils sont séparés. Le père Joseph est envoyé au camp de Buchenwald, où il sera assassiné. La mère Charlotte et les enfants à celui de Rosenbruck, où ils seront une année de travaux forcés pour la mère, de malnutrition, de maladies et de mauvais traitements pour tous. En février 1944, les Keller-Rosenberg sont envoyés au camp de Bergen-Belsen, un mouroir à ciel ouvert. Bon, je vais pas lire plus parce que c'est encore beaucoup, il y a beaucoup de détails, mais on va être sur un album qui est documenté, qui va apporter des éclaircissements sur l'histoire. Aujourd'hui, il y a 93 ans. Et donc on va avoir un petit peu cette histoire sous forme de BD. Ça peut être encore plus impactant parce que on a les images en plus, donc je pense que ça peut être encore plus difficile. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours un sujet que je trouve important de se documenter. Et justement, le format BD peut permettre aux plus jeunes aussi de se renseigner sur ce sujet-là, en sachant que voilà, ça reste un sujet difficile. On passe au 2 avril. Et là, le 2 avril, il y a beaucoup de sorties. La première sortie du 2 avril que j'ai repérée, c'est Les Trois Royaumes, le tome 1, Le Scorpion et la Fleur dans la nuit, de Amélie Wen Zhao. Donc il sort chez Nathan. Il y a un relié collector très joli, mais il sort aussi en brochet, mais je crois que le brochet sort un peu plus tard. Je ne sais pas, je sais plus si c'est celui-là, c'est peut-être celui-là. Enfin bon, il va sortir en brochet. Si jamais vous avez vu que la sortie reliée, il sortira quand même en brochet. Voilà. Mais je suis pas sûre que ce soit celui-là. Je sais qu'il y en a un où la brochet sortira plus tard, donc vous faites pas avoir si vous vouliez le brochet, il va arriver. Le tournoi de l'immortalité va commencer. Ne faites confiance à personne, pas même votre séduisant allié. Dans un monde déchiré par la guerre contre les démons, Han Ying, 19 ans, doit sauver sa mère mourante, victime d'un démon. Une seule option, récupérer une perle d'immortalité au royaume du ciel, et pour cela gagner le grand tournoi situé aux confins dangereux du monde. Face à elle, les adversaires prêts à tout pour obtenir le Graal, Yu Shen, particulièrement talentueux et très séduisant, lui va en aide. Peut-elle lui faire confiance, se laisser aller à l'amour, ou est-il le plus dangereux d'entre tous, pour elle et tout le royaume ? Voilà, donc on va y avoir une potentielle romance, mais est-ce que ça va être fictif ou pas ? Voilà, à voir le sujet, mais moi c'est surtout le fait qu'il soit en compétition, qu'il y ait un tournoi et cette compétition qui m'attire beaucoup. Le 2 avril va sortir Numé, le tome 1, La sorcière et la princesse, de Liz Chrysler, aux éditions Gulfstream. Dans le monde de Numé, les humains qui maîtrisent la magie lient leur âme à un famulus, un esprit élémentaire, mais parfois au péril de leur vie. Maud, héritière de terre de Faentyr,
à tenter l'impossible. Se lier à Bramelière, un famulus mythique, bien trop puissant pour elle. Désormais, le fil de son âme se rompt peu à peu. Son unique espoir repose sur Calandra, dernière sorcière de son clan, qui accepte de secourir la princesse contre la promesse de sauver l'héritage de ses parents. Guidée par un artefact magique, la jeune fille se lance sur les traces d'Althea, une famulus ancienne dont le pouvoir exceptionnel pourrait sauver Maud. Mais entre une mamie dont l'hospitalisation cache un drôle d'arrière-goût et un palais où les sourires des hommes-oiseaux sont au double tranchant, Maud et Calandra devront rester sur leur garde pour atteindre les confins des terres de Numé. Pour survivre, la sorcière et la princesse lieront leur destin là où la magie secrète et trahison se mêlent. Voilà, donc on va être dans un cozy fantasy, un voyage, de l'amitié qui va se créer et des familiers. Donc moi, c'est le côté avec les familiers aussi qui m'intéresse aussi plutôt pas mal. Donc à voir, pareil, les retours. J'attendrai les retours pour celui-ci aussi. Là, je ne vais pas attendre les retours et je ne vous lirai pas le résumé comme à chaque fois. Le 2 avril va sortir le nouveau Karen Pont. C'est Il faudrait leur dire aux éditions Fleuve. Et donc je vous laisse vous débrouiller. Vous allez voir le résumé, mais vous ne m'en parlez pas. Voilà, Karen Pont, c'est toujours une plongée dans l'inconnu. Je ne veux pas en savoir plus. Déjà avec la couverture, bon, on se dit ça fait vraiment printemps, des liens d'amitié qui vont se créer. Voilà, des gens peut-être qui ne se connaissaient pas et qui vont finir par se lier d'amitié. Qui sait? Voilà, je veux plonger dans l'inconnu avec Karen Pont parce qu'à chaque fois c'est un moment de douceur et un bonbon, mais avec une petite pointe des fois dramatique. On continue avec le 2 avril où va sortir Fable for the End of the World. Toujours mon anglais pas fabuleux, de Ava Reid. Ava Reid, elle me dit quelque chose, je sais plus ce que j'ai lu de l'auteur ou ce que j'ai de l'auteur. Ah oui, c'est chez Deux Saxis et c'est là on va être chez Slalom, mais c'était chez Deux Saxus que j'avais les livres. Un passé englouti, voilà c'est ça. Je les ai quelque part là que je n'ai toujours pas lu, mais il me semble que j'en avais lu de cet auteur, mais non non. Donc en fait, j'ai juste la duologie d'un passé englouti, mais je ne l'ai pas lu. Il me semblait que j'en avais lu, mais passons. Allez, on est parti avec cette sortie-là. L'épreuve est une émission mortelle diffusée en live dans tout le pays. Une nouvelle proie a été sélectionnée. Vous savez pourquoi je l'ai noté? Parce qu'il y a épreuve. Que voulez-vous? Dès que je vois le mot épreuve, moi, ça me donne envie. Dans un monde où l'entreprise Kairos contrôle chaque sphère de la société, Inessa et sa famille survivent laborieusement jusqu'au jour où l'endettement de sa mère est tel qu'elle sacrifie sa fille en l'inscrivant à un jeu télévisé mortel. Super, merci maman. D'abord désespérée, Inessa se persuade qu'avec l'aide de son frère, elle pourrait bien l'être l'une des seules gagnantes de l'histoire des jeux. Melinoé, humanoïde froide et impitoyable au service des Kairos, a toujours réussi à exterminer ses proies lors de l'épreuve. Et cette nouvelle édition est un jeu qu'elle ne peut se permettre de perdre. Alors que la traque commence dans les terres abandonnées, les deux jeunes femmes sont soudain contraintes de s'allier. À l'abri des caméras, chasseuses et proies se rapprochent et leur certitude vacille. Inessa peut-elle espérer plus que survivre? Mel est-elle plus qu'une meurtrière? Voilà, moi ça me tente bien, une dystopie, il va y avoir une romance FF a priori, donc pourquoi pas? C'est un de celui qui m'attire le plus, mis à part les BD qui m'ont l'air sensationnels. Encore le 2 avril va sortir Les Mystères d'Eversand, le tome 1 et le tome 2 de Victor Dixon. Il va y avoir donc les deux premiers tomes là au mois d'avril et les deux prochains, le tome 3 et 4 au mois de mai. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc, on va avoir la quadrilogie assez rapidement. Donc, c'est aux éditions Robert Laffont. Maudit soit le pays sans hiver et tous ceux qui le foulent. Birdie Baker, étudiante sans le sou, tombe sur une offre d'emploi de suivante. Pour une vieille dame habitant l'État de Rhode Island, en plein janvier, elle débarque à Eversand, presqu'île au charme suranné où semble régner un printemps perpétuel. C'est le fief des Rosemore, très puissante et très secrète dynastie de la old money américaine. Birdie n'a peut-être pas seulement été recrutée pour servir de demoiselle de compagnie, mais aussi pour devenir la suivante sur la liste. La dernière d'une longue lignée de jeunes femmes attirées au manoir comme des papillons dans une plante carnivore.
En répondant à la petite annonce, a-t-elle signé son arrêt de mort? Un livre assez mystérieux. Victor Dixon, moi je fais confiance 100% à la plume, j'ai jamais eu de problème avec lui. Il y a eu des lectures plus ou moins, voilà, j'ai toujours adoré mes lectures. Il y a eu un peu plus avec des coups de cœur dont j'ai l'impression que je suis la seule à avoir eu. Mais passons. Mais voilà, à chaque fois je passe un très très bon moment, donc je vais certainement me le procurer à un moment donné. Le 2 avril, celui-ci fait partie d'un qui me fait le plus envie de ces sorties. J'ai vu quelqu'un l'avoir déjà lu. Je ne sais plus qui c'est. Enfin, sur les réseaux sociaux, j'ai vu quelqu'un qui l'a déjà lu et qui en a fait un retour vraiment formidable. Donc, j'ai très envie de me le procurer. C'est La sage-femme de Norolani aux éditions Charleston de Bibiana Co. Donc on est en Sardaigne en 1917, alors qu'elle tente d'échapper à un sombre destin, Malena trouve refuge avec son mari à Norolani. Par contre, j'ai un problème avec ce mot. Dans ce village où le Mistral porte le souffle de la mer, elle devient vite un pilier. En tant que Ilevadora, elle aide les femmes à accoucher grâce à un savoir ancestral transmis par sa mère. Elle ne demande rien en retour, si ce n'est quelques tranches de fromage ou de pain. Mais tout change lorsque son mari revint du front, blessé dans son corps et dans son âme. Pour payer ses soins, Mélena presse le maire de la rémunérer pour son travail. Hélas, cette aide lui est refusée. Et en conformité avec un nouveau décret royal, une sage-femme diplômée est engagée. Alors que Mélena craint d'être remplacée, les fantômes du passé ne tardent pas à la rattraper. Voilà, un résumé assez intriguant et comme je vous dis, j'ai vu un avis très positif, donc il me fait très envie. Voilà, je suis très tentée. On passe au 2 avril encore, Tant que battront nos cœurs de Mélissa Welliver aux éditions Michel Lafon. Tout à l'heure, je vous ai dit Michel Lafon, Robert Laffont. Hein. Pour Victor Dixon, il me semble que c'est Robert Laffont et là c'est Michel Lafon. Je sais plus, c'est du Lafon. On s'embrouille à force. Il y en a trop. La bonne nouvelle, vous avez une âme sœur. La mauvaise, si celle-ci meurt, vous aussi. Zoé n'a vraiment pas envie de rencontrer son âme sœur. Solitaire et prudente, elle préfère apprendre à se débrouiller toute seule. Le jour où elle découvre qu'elle est liée à Milo Spencer, Zoé a l'impression d'être plongée en plein cauchemar. Casse-cou, extraverti et solaire. Il est son exact opposé. Leur seul point commun, l'envie de briser le lien qui les unit. Et pour cela, ils sont prêts à tout, quitte à plonger tête la première dans une histoire qui les dépassera. Voilà, moi je suis attirée par ce monde post-apo où tu es lié à quelqu'un, mais après on va quand même être peut-être assez axé sur la romance, donc à voir. À voir si le côté post-apo a quand même une bonne partie dans l'histoire ou pas. Donc pareil, il va me falloir des retours. Donc achetez-le et faites-moi un retour, s'il vous plaît. Je plaisante bien sûr. Voilà. Nous passons... Ouh, on a changé. On passe au 7 avril avec Fauve de Léna Jomaé aux éditions Plume Blanche, évidemment. Évidemment, je l'ai précommandé. Mais bien sûr, je voulais l'acheter à Brive, mais c'est vrai que la table finalement des éditions Plume Blanche, je n'ai pas passé beaucoup de temps. Voilà, j'ai pris Zal de Laetitia Danaé et après ma fille n'a été plus très patiente après, donc du coup j'ai dû le précommander par la poste. Allez, on va lire ce résumé au lieu de dire des bêtises. Les Lunivis font face à une menace grandissante. Les Makazoare, ces créatures sanguinaires programmées pour les exterminer, semblent se multiplier. Au sein des clans, les guerrières Zaomi sont formées pour les combattre, souvent au péril de leur vie. Fauve choisit de renier sa destinée, celle de Prima, de chef, héritage de sa mère et de sa grand-mère, pour les rejoindre et protéger la communauté. Discrétion, force, discernement. Aujourd'hui, les offensives sont sans pitié et les pertes de plus en plus lourdes. Les Zaomi sont contraintes de trouver des solutions précaires pour espérer survivre et voir briller les lunes une nuit de plus. Et voir briller les lunes une nuit de plus, c'est bien ça. Oui, il y a plusieurs lunes. Donc c'est la dark fantasy avec la sororité, rage féminine, guerrière fantasy. Moi forcément je suis très attirée. Et si je me trompe pas, c'est un tome 1 de duologie. Il me semble que j'ai vu passer déjà un tout petit bout de couverture du tome 2. Il me semble que c'est ça. On va un peu plus loin, on va passer au 16 avril avec Que la mort nous frôle de Michel Bussy. Michel Bussy, quand je vois son nom, j'y vais vraiment à tâtons. Mais le résumé m'attirait, donc pourquoi pas.
Mais c'est vrai que j'ai été un peu déçue dernièrement. Voilà, mais c'est vrai que j'avais été déçue d'une lecture de cet auteur et du coup j'en ai peur. Voilà, du coup j'ai peur d'y aller parce que j'ai peur que ça ne plaise pas. J'ai Néo de cet auteur qui est du young adulte, donc peut-être me tenter un young adulte et voir si ça le fait ou pas. Parce que si ça le fait pas non plus avec le young adulte, peut-être arrêter de vouloir tenter cet auteur. Peut-être que c'est pas fait pour moi, son style d'écriture, c'est possible aussi. Mais là le résumé, il me tente. Avec Que la mort nous frôle, Michel Buchy revient à l'essentiel de son art, un suspense psychologique haletant, un huis clos oppressant et une intrigue savamment orchestrée où rien n'est jamais ce qu'il paraît être. Vous voyez, ça donne envie, rien que ça donne envie. Quand on frôle la mort, ce n'est pas son passé que l'on voit défiler. Ce sont les rêves que l'on ne pourra pas réaliser. Près de Lausanne, Jeanne, jeune psychiatre spécialisée dans les traumatismes, rejoint le manoir des Amarantes qui, depuis 1945, abrite des pensionnaires brisés par la guerre. Parmi eux, Charlie, adolescent imprévisible et paranoïaque, et Teresa, orpheline du ghetto de Varsovie, ont noué un lien très fort. Mais ces dernières semaines, les événements inquiétants secouent les lieux. Des pensionnaires disparaissent, de mort naturelle, prétend-on. Des statues changent de place. Le docteur Grunberg, directeur de l'établissement, mène des expériences mystérieuses. Tandis que les ombres et les non-dits pèsent sur le manoir hors du temps, le danger est partout. Derrière ce décor faussement paisible entre les rives du Léman et le sommet alpin, le passé peut-il encore tuer ? Jusqu'au twist final. Voilà. Donc un huis clos, un thriller psychologique avec des patients traumatisés après la guerre. Vous avez compris pourquoi ça me tente ? Hein ? Vous avez compris. Allez, on reste avec le 16 avril où va sortir Le Protocole de Marie Aden aux éditions du Gros Caillou. Non, celui-là, c'est une sortie que j'avais repérée sur Instagram, donc j'ai rajouté là la sortie. D'habitude, je regarde que sur Booknote, mais celle-là me tente plutôt bien. On est en 2121, l'humanité a été soumise à une thérapie génétique de masse pour survivre. Nous ne dormons plus. Un des effets secondaires est la production de bluéline, une hormone qui s'accumule dans notre organisme et nous rend violents. Mais Cryosali a tout prévu. Ils ont créé des protocoles pour nous en débarrasser. Je suis Lika Oum. Je suis la fille de Savdogar, un patron de Cryosali. Et ce que j'ai découvert pourrait sauver l'humanité ou la détruire. Voilà, donc moi ça m'intrigue un petit peu, ce côté, on a trouvé quelque chose pour qu'on n'ait plus besoin de dormir, mais en même temps, au bout d'un moment, ça nous rend violents. Et c'est quoi cette solution-là, hein ? C'est quoi ce protocole-là pour se débarrasser de la violence ? Parce que, voilà, c'est un peu, enfin, ça m'intrigue beaucoup, donc c'est pour ça que je l'ai rajouté dans les sorties que j'ai repérées sur Booknote. On reste le 16 avril avec Le Mage et le Malfrat de Arnold Sarbin. Celui-là, je l'ai mis parce qu'en fait, j'ai lu le résumé et je me suis dit, mais c'est un peu loufoque, ça a l'air d'être assez drôle, malgré qu'on soit quand même dans un univers un peu dangereux, quoi. Enfin, voilà, je vais vous lire le résumé, vous allez me dire si vous le trouvez un peu... Enfin, moi, je trouvais que ça partait sur un ton d'humour, quand même. Tous les opposent, sauf le mal. Zoran veut son trône. Alphée veut du fric. Le reste n'est qu'une question de cadavre. Cette énergumène au regard bovin que vous voyez là, c'est Alphée. Une brute que je paie pour me débarrasser des misérables va-nu-pieds qui m'ont volé mon trône. Et cette mauviette qui se la raconte, c'est Joran, un mage de pacotille qui ne peut pas se torcher dans la soie sans récolter de nouveaux ennemis. Il n'a aucune grâce, mais pour ce qui est de tuer, je dois admettre qu'il est efficace. Il fait pitié, mais il en a dans le ciboulot, et il m'a promis beaucoup d'oseille. Aussi, nous travaillons harmonieusement dans ce doux projet. Ouais, aucune raison que ça foire. Voilà, donc je sais pas, moi j'avais ce petit côté là un peu sur le ton de l'humour. Donc ça m'attire plutôt pas mal. À voir, je crois qu'il est pas énorme. Donc c'est Le Héron d'Argent. Alors j'ai un peu peur parce qu'à chaque fois les Hérons d'Argent, voilà, les lectures, c'était pas... J'aimais bien, mais c'était pas des gros coups de cœur. Mais après, du moment que je passe un bon moment, hein, c'est tout ce qu'on demande. Et non, en fait, j'ai pas le nombre de pages, donc je sais pas. À voir, s'il est pas trop gros, pourquoi pas. Parce que ça a l'air quand même... il y a un bon ton d'humour là quand même. Alors, on passe au 22 avril où va sortir L'Empreinte du démon, le tome 2 de Nadejda Rocha aux éditions Conséquences. Pareil, les éditions Conséquences étaient à Imaginabrive, mais j'ai pris le livre de... là. Le livre, c'est Mirabilis, parce que l'auteur était présente.
Donc j'ai dit, quitte à ce que l'auteur soit présente, vaut autant prendre le livre dont l'auteur est présente. Donc j'étais partie au départ pour prendre l'empreinte du démon, le tome 2, et comme l'auteur de Mirabilis était là, j'ai pris le livre de Mirabilis. Voilà. Et celui-là, du coup, je l'ai précommandé. J'aurais pu l'acheter directement parce qu'il y était aussi, j'aurais dû prendre les deux. Mais voilà, que voulez-vous, hein, je n'ai pas réfléchi. Donc voilà, donc le tome 2 sort, je vous fais pas un résumé étant donné que je n'ai pas lu le tome 1 et je voudrais éviter de me spoiler. Le 22 avril va sortir Phobos, tome 4, La tempête des destins, de Victor Gulliksen et Maria Francesca Perifano en dessinateur. Donc c'est la BD de Phobos par rapport à la saga Phobos. On est dans la science-fiction, dans l'espace. Ce tome 4 en BD, je ne sais pas à quel livre on est rendu, je ne sais plus. Mais bon, moi j'ai bien aimé déjà retrouver Phobos en BD. Je vois d'ici que j'ai que les 2 premiers tomes. Donc j'ai déjà un tome de retard, enfin j'ai pas le tome 3 a priori. Faudrait que je regarde au cas où quand même, parce que des fois, avec les enfants, ça peut vadrouiller au mauvais côté. Mais c'est possible, ouais, c'est possible que j'ai zappé la sortie du tome 3. On est au tome 4, là, au mois d'avril, qui va sortir. On continue le 23 avril, va sortir Space X Family, le tome 16 de Tatsuya Endo. J'aime beaucoup, j'avais beaucoup aimé Space X Family. J'ai lu les premiers tomes grâce à ma médiathèque et je me suis arrêtée au 5 ou 6. J'ai lu vraiment le début et j'attends de voir jusqu'à combien ça va aller cette histoire parce qu'on est déjà au tome 16, donc à voir jusqu'où ça va aller. Je vois là déjà, il y a écrit entre parenthèses 17, donc il y a au moins encore un autre tome qui va sortir après, mais ça serait bien que ce soit pas encore une série énorme. C'est ça que j'aime pas avec les mangas, c'est que des fois, voilà, il y a 50 000 tomes et ça n'en finit jamais. Moi j'aime bien les sagas qui finissent à un moment donné, hein. Ça peut être cool. Allez, on part et on finit ce mois d'avril. Le 30 avril va sortir les Whisper Week, le tome 3, La clé des Dédalem de Jordan Lee. Et c'est le tome 3 et dernier tome de cette saga. Je n'ai pas lu cette saga, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont commencé cette saga d'aventure et de magie et qui attendaient avec impatience la suite et fin. Moi, je vais attendre les retours, mais la couverture, franchement, elle est tellement belle que... Voilà, ça donne envie de craquer. Je crois que c'est du jeunesse, si je me trompe pas. Il me semble que c'est du jeunesse. Je vais âge 12 ans et plus. Voilà, donc c'est du jeunesse young adulte. 12 ans et plus, c'est chez Ozu. Ouais, et donc, enfin, la finale de cette saga. Enfin, le grand final de la saga. À voir. À voir ce que diront les retours. Donc au final, pas mal de sorties, mais des sorties qui ne me font pas non plus extrêmement envie, où j'ai envie de me jeter dessus. C'est des sorties où je sais que, voilà, par exemple, Phobos tome 4, j'ai envie de me le procurer, mais je vais pas y foncer dessus. Licorne de Aurélie Wallenstein en BD, j'ai aussi très envie. Les 3 BD, là, en fait, j'ai énormément envie. Spicy X Family, je vais attendre de voir jusqu'à combien ça va arriver. Et après, c'est des livres qui me font envie, mais je vais attendre les retours, voir si je me jette dessus. Bon, le Karen Pond, je vais l'acheter. Voilà. Si on me l'offre pas à mon anniversaire, parce que je l'ai rajouté sur ma petite liste pour que mon compagnon, voilà, le voie. Si jamais il me l'offre pas à mon anniversaire, à ce moment-là, je sais que je vais l'acheter pour pouvoir le lire dans l'été, parce que j'aime bien lire mon Karen Pond l'été. Il y a celui-là, et il y a Fab for the End qui a l'air aussi quand même pas mal. Le Victor Gulliksen, pareil, je sais qu'à un moment donné, je vais me le procurer. À la limite, celui qui me fait le plus envie, c'est La sage-femme de Norolani. Ce serait peut-être celui vers lequel j'aurais tendance à craquer. Bon, des plumes blanches, j'ai déjà craqué. Mais sinon, voilà, il n'y a pas de livre vraiment où j'ai envie d'y sauter dessus à pieds joints. Donc, il y en a 2 déjà que je me suis procuré. Il y en a un qui me fait pas mal envie. Et après, les autres, voilà. J'attendrai les retours, voir si ça vaut le coup ou pas. Donc voilà pour ces sorties du mois d'avril. Au final, j'en avais repéré énormément et au final, je me rends compte que je vais pas forcément craquer beaucoup. Sur ce mois, je vous laisse là. Je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt, bien sûr.